Allez les amis, c'était la dernière de ce meeting, Vincent. Ça a été, comment tu l'as senti ce meeting? Non, cette journée plutôt. Ça a été. Ça a été. On a été plutôt bon. C'est vrai qu'on s'en est bien sorti finalement. Moi non, pas du tout. Faut dire les choses. Moi non. Oh, moi non. Ça a été. Voilà, toi ça a été. On n'a pas touché. Voilà. Ça, mais bon. Non. On est fort pour donner, mais pas pour toucher. On donne vraiment des belles cotes, mais on les touche. Tout à fait. C'est vraiment bizarre. Bon, allez, la première, sous la neige, c'est la note intégrale. Alexis Poussin qui perd la cravache à 200 mètres. Ah, là, il perd la gagne, tout simplement. Une Fabre peut cacher une autre. Enfin, on a vu le beau succès de celui-là. Je suis content parce que la Kazakh Moussak, c'est une Kazakh mythique des courses françaises. Et je suis content de voir cette Kazakh triompher. Nous, on voulait voir vraiment ce que sous la neige, c'était son premier test, on va dire vraiment. Le test, oui, contre un vrai. Ouais, il a le niveau, je pense. Oui, largement. Il a le niveau pour ces courses-là, quoi. On va dire Listed Groupe 3, il a le niveau. Tout à fait. Donc à reprendre sous la neige la prochaine fois. La deuxième, Millstream a gagné très facilement. Je ne sais pas s'ils vont revenir ou pas pour en fin d'année à Longchamp. Je sais pas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il est invaincu pour l'instant à Deauville. Pourquoi pas venir à Longchamp? Et bon, on laisse la note pour les Garus sont bon terrain à reprendre, voilà. Mais bon, est-ce qu'il va revenir vraiment? Pour moi, la note, c'est Batouane parce que quand j'ai vu la vue d'en face, il dépasse à peu près tout le monde. Il termine bon troisième, mais il était dans les derniers. Voilà, malheureusement, il n'a pas eu un kick transcendant. Il est tout de même bon troisième, donc voilà. Il faudra le suivre durant à Longchamp. C'est vrai que sur ce meeting-là, il a bien couru, Batouane. Oui, il a répondu à présent pour le plus grand plaisir de son propriétaire, Monsieur Cafaro. Le quintet plus du jour, c'était la troisième. Alors bravo déjà à Gilles Barbarin, qui dans Radio Balance avait donné à Rabino. C'est le seul à avoir donné peut-être. Il a donné en 3 quand même, ça c'est fort. C'est fort. Et Bulas, il va gagner à un moment donné son quintet, quoi, mais bon, il va le gagner quand personne va le toucher un peu. Il a été très dur. Moi, je le dis bravo, parce que Christophe Soumillon, on l'a cru jusqu'au bout. On pense qu'il va se faire avaler par la vague et non. On donne 3 chevaux, on est premier et troisième, puisque Chicho Boy s'est totalement réhabilité, sans aucune surprise. Il est bon troisième. C'est quand même dingue, la régularité qu'il a dans les quintets, Chicho Boy. La place, elle paye, parce qu'il a fait 3,40. Chez nos partenaires The Turf. On dit, il est toujours tout le temps, il gagne jamais, mais il est tout le temps à l'arrivée. Bah oui, mais à la place, ça fait 3,40 quand même. Tout à fait. Donc c'est toujours bien, Chicho Boy. Donc pour le tiercé, on avait vraiment 2 bases solides qui étaient Boulas et Chicho Boy. La quatrième, je ne sais pas moi s'il y a une note. Allez, The Revenant pour moi, pour mon kiff, il a 8 ans, il court très bien. C'était pas son objectif aujourd'hui, ça sera plutôt vers la fin de l'année. Pour moi, c'est peut-être la plus belle montre du meeting de la part de Christophe Soumillon. On en parlera après. Il y en a eu, mais bon, pour moi, c'est vraiment intelligent. Il a cherché le rail, il a collé son cheval et voilà. C'est ça ce qu'on aime en fait. Ce qu'on aime, c'est de voir des courses tactiques, des jockeys qui tentent et qui sont tactiques. Voilà. En tout cas, là, Christophe Soumillon, c'est lui qui la gagne et ça nous a fait plaisir. La cinquième, c'était le Grand Prix de Deauville, victoire de Jacques Darcy avec Christian Numero. Voilà. Là, on peut parler de la tête de la montre du jour. Christian Numero qui a endormi tout le peloton, qui est parti devant mais à 2 à l'heure. Et après, on peut pas demander au show qui était derrière de repartir comme ça. Et lui, il a rien fait tout le parcours, ligne droite, il est parti. J'étais avec Pat Vaugelin quand il est rentré dans la ligne droite. J'étais en train de bâiller tellement je sais qu'il allait en mettre des longueurs. On félicitera Romano Drandelos qui a fait un superbe meeting. Cet entraîneur est maintenant marié, puisqu'on rappelle, il a eu un mois d'août parfait. C'est vrai qu'Alain court très bien. Ouais, j'aurais bien aimé avoir le même, mais bon, c'est comme ça. Dommage que les autres jockeys n'ont pas anticipé un peu, ils ont vu que ça allait à 2 à l'heure, donc on peut sortir et voilà, tenter. On va pas rester, on fait pas le jeu du Christian Numero, mais bon. Bravo à Christian, il a bien mené sa course. Là, La 6e victoire de Channel Gold. Omicron, c'est la note. J'avais un report, Jacques Darcy sur Omicron, donc magnifique, 5e. Voilà, c'est tout, j'ai rien à dire. Voilà. Il y a un moment, j'ai cru quand il est rentré, mais je me suis dit qu'il allait payer ses efforts à l'extérieur. Il en épaisseur. Sur ça, je me suis pas trompé. Voilà. Ceux qui ont joué en 2 sur 4 comme moi, voilà, on est 3. Par contre, sur Twitter, on a été plutôt bon, parce qu'on donne je donne quand même le 2e, le 3e et le 5e. Bon, les places sont quand même très belles, donc voilà. La 7e victoire très facile d'Innovator. Alors c'était vraiment fallait reprendre le doublé d'handicap. D'ailleurs, c'était Maxime Guyon, je crois qu'il lui était associé l'autre fois. Cette fois-ci, c'était Stéphane Pasquier. Oui, parce que Maxime Guyon est allé sur Azov. Donc en même temps, il monte beaucoup pour il monte aussi pour l'écurie Vermeulen, donc c'est compréhensible. Mais dans cette course-là, on va noter Seigneur qui était à l'arrière et qui finit 3e. Vraiment, toute la famille était là. Ah oui. La boxe était remplie. Tout à fait. Le box était rempli. Et à noter Chili Boy également qui court très bien. C'est l'écurie NP6. Oui, c'est ça. Oui, c'est une fois tu me vois, 10 fois tu me vois plus. Là, ça court très bien. Voilà, je sais pas quand il faudra le reprendre. Peut-être sans doute cet hiver ici. C'est ça.
La 8e victoire de Symbol, on l'avait donné, ça a également 7,70 sur The Turf. Ça c'est pas mal. Et on a souffert en plus parce qu'il fallait la chercher. Hein. Et en tout cas, les internautes de Ici on Paris touchent un très beau couplet placé puisque Edouard Montfort était très confiant avec Tisseuse de rêve. Donc le couplet 4A, ça fait combien placé Placé 18. Ouais, 18 €. Et la place, si tu veux juste la place de Tisseuse de rêve, c'est 7,40. Bah, donc c'est quand même, oui, c'est un beau... Grand merci à Edouard Montfort, voilà, Edouard Montfort qui dit à chaque fois les choses. Merci. Et surtout, il a expliqué pourquoi il était confiant. Il n'a pas juste dit oui, c'est une chance. Il a expliqué l'autre fois, voilà, c'était mal monté, 4e épaisseur, c'était compliqué. Moi, il fallait à tout prix racheter. J'aime bien quand il y a une explication, qu'on ne dit pas juste oui, c'est une chance. Tu vois, bon, voilà. Et la 9e, la dernière, Pertusato. Pertusato, on n'aura pas cette cote-là. Oui, la place 3,80 la place. Bon, à noter, il était à l'arrière tout le parcours. On a vu que finalement, c'est revenu aujourd'hui. Hein. Oui, après, bon, les courses de PSF, je vais pas être méchant, mais on en a mangé. On dira au débrief, mais j'en ai eu marre. On en a mangé jusqu'à la dernière réunion. Il n'y a aucune logique, en fait. Ça revient pas. Ça change tous les jours. Autant sur la PSF en été, il faut arrêter. C'est une piste d'hiver, tout le monde le sait. Et donc voilà, c'était le dernier jour de ce meeting de Deauville. On retourne à Chantilly, on retourne à Longchamp, on retourne à Auteuil également. Ça va être bien. Puis, bon, voilà, on a le week-end de l'Arc, on a les Arc Trials, on a le week-end de l'Arc qui vont arriver très vite. Donc voilà, j'ai un peu de trop également, bon, les GNT, tout ça. Tout à fait. Donc voilà, allez, c'était un bon meeting et plus les amis.